Je vais d'abord les présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2024. Et bonne fête de Noël. Ça fait un peu plus de 2 mois. Je n'ai pas été en ligne. Aujourd'hui, je me suis dit d'être maintenant en ligne pour parler à mes frères de l'espace Ghana oriental et de l'Ituri. Je voudrais dire ceci à mes frères de l'espace Ghana oriental et de l'Ituri. Ne jamais baisser les bras. Nous devons être positifs dans notre vie. Aujourd'hui, je vais parler des élections. Jour J-2. Et je vais parler aussi de quoi? De l'état de siège. Que vous n'avez cessé de réclamer pour s'enlever au niveau de l'Ituri et de la Grande Orientale, surtout au Nord Kivu. Concernant les élections, ce sont des exercices démocratiques. C'est aussi une communion démocratique. Pourquoi voter et pour qui voter? Et comment allez-vous voter? Vous allez voter pour l'intégrité et défendre votre territoire. Vous allez voter aussi pour défendre votre population. Et surtout ceux qui seront élus. Il faut voter pour la compétence. Il faut voter pour les valeurs. Ne votez pas pour les prédateurs. Ne votez pas pour les antivaleurs. Ne votez pas pour l'indépotiste. Et surtout, ne votez pas pour les gens qui ont été en connivence avec l'état de siège. Parce qu'ils ont été complices d'état de siège. L'espace Ghana oriental, dans son livre d'or ici, acte de forum, le 30 décembre 2021, avait demandé la levée d'état de siège. L'espace Ghana oriental, dans ce document, le livre blanc, avait demandé la levée d'état de siège. Le 15 mars, à l'OIA, le chef de l'État avait reconnu que l'état de siège avait montré ses limites. L'état de siège avait montré ses limites. Et comme le souverain primaire avait décidé de lever l'état de siège, automatiquement, lui devait respecter la volonté des souverains primaires. Ce qui n'a pas été fait. Nous avons assisté à de fausses tables rondes qu'on a montées de toutes pièces. Ces tables rondes étaient déjà bien conçues et planifiées pour arriver à quelle solution qu'on appelle quoi? La requalification. Mais la requalification, on ne peut pas requalifier un échec. La requalification n'a pas un soubassement juridique. Et tout ce qui a été décidé, c'était anticonstitutionnel et puis illégal. Aujourd'hui, on continue à tuer les gens en Ituri, on continue à tuer les gens au Nord Kivu. Le samedi, on a tué 10 personnes à Magi. Hier encore, on a tué les gens en Ituri. À Beni, on continue à tuer les gens. À Mambasa, on continue à tuer les gens. L'état de siège était un échec patent et puissant. Je voudrais dire ceci. Concernant l'état de siège en Ituri, je vous avais dit l'autre fois, le mal d'Ituri s'appelle Luboya. Le mal est profond. Nous avons ici un document de l'ONU. Nous avons ici un document de l'ONU qui confirme que c'est Luboya qui a créé MAPI. C'est officiel.
Je me suis renseigné auprès de l'ONU. Ils ont dit oui, c'est vrai. Il a créé MAPI au niveau du bureau provincial des gouverneurs de l'Ituri. Et puis il a même remis l'argent pour aller fêter chez l'honorable. C'est grave ça. C'est grave ça. C'est criminel. C'est très criminel. En mai 2023 à Arou, Rema Deko avait publiquement chargé les FARDC que c'est eux qui leur donnent quoi? Les armes. Chirimom va étouffer ça. C'était un début. Au mois de juillet, début août, à Gueti, Mapi, qui est le maire d'Inluboya, avait aussi dit non, c'est les FARDC qui leur donnent de quoi? Des armes. Luboya est étouffé. Aujourd'hui, avec les dossiers de Otek et de Baraka, c'est un montage grossier. Là derrière, on a vite compris que c'est Luboya qui est derrière. Luboya, ils sont qu'elle là pour leurs intérêts. Ils n'ont jamais aidé le chef de l'État dans cette affaire de quoi? D'état de siège. Ils n'ont jamais aidé le chef de l'État. Ils travaillent beaucoup plus pour leurs intérêts. Dans ces mêmes documents ici, l'autodéfense Zahir avait adressé à Luboya un courrier pour dire que, monsieur, c'est vous qui armez l'autodéfense. La 32e région militaire avait fait un rapport comme ça à Luboya. Silence radio. On continue à tuer les gens. C'est malheureux. L'état des sièges a été un chèque parti puissant. Le peuple Ituri et le peuple du Nord Kivu vont porter ces dossiers sur le plan international. C'est l'État congolais qui est à la base de tout. Les malheurs de l'Ituri et de Nord Kivu, c'est l'État congolais. Le chef de l'État travaille avec des prédateurs, avec des jouisseurs, des gens qui ne voient que leurs intérêts. Ils ne sont pas en train de l'aider. Ils ne sont pas en train de l'aider, chef de l'État. Ces gens, ils ont eu goût à l'argent. La table de ronde qui a été organisée, c'est une fausse table de ronde. Vous avez vu le ministère de la Défense défendre les métiers d'état de siège. L'Ituri qui envoie des dames ici à Kinshasa commençaient à défendre l'état de siège, en disant même, si vous voulez faire partie des sièges, demain il y aura une guerre civile. Il y a une dame qui est là-bas, à la province, qui s'appelle Claudine Zeni, la femme d'Ounega. Nous avons les images. Deuxièmement, elle est venue encore ici. Elle dit non, non, non. Si vous ne voulez pas de il y aura quoi? Il y aura quoi? Il y aura balkanisation. Nous avons toutes les images. Madame, vous allez répondre un jour devant ça. Ounega, vous êtes quand même un avocat. Vous pouvez accepter votre femme venir faire de telles déclarations à Kinshasa? On a monté des dossiers contre les Otek. Il y a un certain major, Christian, l'ont affaire à tout de Luboya. Avec un certain Jacob, qui ont manipulé de ces dossiers. C'était faux dossier. Luboya arrive à Kinshasa et dit non, non, Lobanga sera aussi arrêté encore. Ils montent des dossiers comme ça. Curieusement, le chef de l'État a réussi Tchaligonza. Il dit mais Tchaligonza, mais votre frère Thomas, on l'acquise beaucoup chez moi. Elle fait des comptes, je me suis rendu compte que c'est du mensonge qui acquise ici, c'est Luboya. Tout c'est Luboya. On vous dit non, on fait les routes. Mais les routes, avec quel argent? Mais c'est l'argent de l'État. Vous savez des routes. Il y a des rétrocommissions. Il y a des gens qui ont monté sur le temps d'Ituri. Oriental a été monté avec le comité de qui? De Luboya. J'avais dit au chef de l'État, dit mais attention, Kacha Pacifique était de monter une société orientale. Il m'a dit je lui dirai. Alors, mais nous sommes Ituriens. Comme vous pouvez accepter, les gens viennent de Sud qui vont venir monter des sociétés chez nous. Aujourd'hui, on a ces problèmes. Avec Mungwalo, MGM, la communauté Niali a amenacé Guy Robert en disant que monsieur, ces sociétés-là, monsieur, on veut vous reconnaître. Oh non, il les a menacés.
En disant, oh non, non, c'est ce tel-là, attention, ne partiez pas, ça appartient à tel. Vous voyez Guy Robert, voilà les gens qui sont en train de tuer les touris. C'est Guy Robert. MGM à Mongol a été bloqué. C'était un dossier qui serait un contentieux sérieux entre les Itouris et le chef de l'État. Cette affaire, on doit mettre fin à ça. À Lumbashi déjà, on l'a contesté, on était dans la rue. Mon frère, chef de l'État, vous devez être entouré déjà des valeurs, pas des prédateurs comme ces gens, comme des anti-valeurs. J'ai encore un autre dossier ici, je vais vous montrer. Il faut que les Itouriens, voilà ce monsieur, il s'appelle Kacha Pacifique. C'est lui qui a monté Oriental. Mais tout ce que vous voyez là, c'est lui qui est derrière. Nous les déclarons personne non grata en Ituri. Comment on doit venir jouer avec nous? Nous avons des obteneurs économiques qui ont les mêmes moyens. Les Kenda, les Ndele. Ils ont tous les matériels pour faire les travaux en Ituri. On va importer. C'est fini ça. Terminé. La Ghana orientale aujourd'hui est totalement autonome. On a vu Kamere Bati venir très vite nous demander Ghana orientale. Ah non, attention, on doit voter le numéro 20, sinon... Il est venu... Pourtant, ils ont privé la Ghana orientale au niveau du présidium. Ils ne sont pas là. On n'est pas là. On a payé la caution. Je vous montre l'argent des cautions qu'on a payé. La caution est payée. Qui a payé ça? La Ghana orientale a payé. Il y a 8% qui a payé cette caution pour remettre la Ghana orientale, le chef de l'État. Cette fois-ci, on ne lâchera pas. On ne lâchera pas. Je serai devant le chef de l'État pour le deuxième mandat. On doit nous respecter, on doit nous considérer. Le chef de l'État arrive à Bounia. Au lieu de lui dire les 4 révélés concernant l'état des chaises, non. Écoute, il y a 2 millions de déplacés en Ituri. Le chef n'est pas arrivé à aller visiter nos frères déplacés. Tout c'est qui? C'est le Boya. À Kisangani, on a nos frères. Il faut voir les images de Kisangani, les conflits Mbole et l'Angola. Voilà les sites des déplacés de l'Ituri et de Nord Kivu. Voilà les affaires des déplacés appelés communément affaires de la rue dans la ville de Bounia, dans la ville. Voilà le Boya. Cette image va sillonner le monde entier. Nous avons ici les bilans même. Voilà les bilans des cadavres. Voilà les bilans des états de siège. Voilà les routes qui n'existaient pas. Donc, nous demandons au chef de l'État, il faut vite lever l'état de siège. On ne peut pas aller aux élections avec l'état de siège. Le 22 octobre, à l'OIA, quand il a reçu, c'était gouverneur avec certains présidents de l'Assemblée provinciale, de 6 provinces, il lui dit clairement, le gouverneur lui a dit non, état de siège, il ne faut pas lever sur les élections. On lui a dit, le président est très mal conseillé. Non, mon frère est très mal conseillé. C'est ça, c'est ça son dilemme. Son problème, c'est ça. Mais moi, je suis obligé de lui dire la vérité. Mon frère, moi, je vous dirai toujours la vérité. Moi, je suis le fils de Tshisekedi. Ça, c'est papa, ça, c'est maman, ça, c'est moi. Je suis Étienne m'a formé. Étienne m'a formé. Mon combat, c'est avec Tshisekedi. Moi, j'ai combattu avec papa. On a une mission pour ce pays. Débarrassez-vous de tous les prédateurs, de tous les jouisseurs, de tous les seigneurs de guerre, de tous les repris de justice, de tous les mafieux. Mon frère, il ne faut pas vous aider. Voilà aujourd'hui les bilans des états de siège. Voilà les routes. Il n'y en a plus. Et il faut arrêter les gens. Il faut arrêter les gens. Regardez ça. Cette image. Mon frère, plusieurs fois je vous ai conseillé sur cette histoire d'état de siège. Voilà aujourd'hui là où nous sommes arrivés. Voilà les bilans. À Goma, il y a un massacre d'État contre la population. Mais qui va répondre demain? C'est votre bilan. Jésus est mort pour la paix. Il est là. C'est pour la paix, pas pour autre chose. Jésus est mort pour la paix. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être promu par le souverain pontife. Voilà. Ça, c'est les chapelles de
de la vérité, les chapelles de la paix. Et ça c'est les chapelles de la justice. La justice. Il n'y a pas de changement sans justice. Voici ce qui arrive à Nitouri. Président, vous êtes mon frère. Moi et vous, nous sommes ici. Ça, c'est vous, papa, maman et moi. On est là. On a mené ces combats héroïques qu'on a menés. On n'a pas mené ces combats-là pour accompagner les prédateurs, les jouisseurs, de tous bords. 40 ans de combats, c'est pas facile, mon frère. Débarrassez-vous de tous les prédateurs, de tous les jouisseurs, de tous les voleurs, tous les criminels, de tous les seigneurs de guerre, de tous les prises de justice qui sont autour de vous. Ils ne viennent pas travailler pour vous, pour le peuple. Le peuple, d'abord, c'est quoi? Faire la volonté du peuple. Je suis le cofondateur de quoi? Du peuple d'abord. Ça désigne tout. Je continuerai mon combat avec Etienne Tshisekedi, fait papa. Je continuerai la vision de papa Etienne. État des droits, la bonne gouvernance, lutte contre les anti-valeurs, promotion de la justice. Ça, c'est notre combat. Le peuple d'abord, rien que pas autre chose. Voilà. Encore, je demande à mes frères de l'Ituri de choisir des beaux candidats, des candidats utiles, des compétences. Ne votez pas des candidats corrompus. Ne votez pas des candidats prédateurs. Ne votez pas des candidats qui sont complices des groupes armés. Ne votez pas des gens qui ont complicité avec l'état des sièges. C'est eux qui sont à la base de tout. Je vous ai montré. Nous demandons les départs de MGM, de Mombalo. Les routes, quelles routes? C'est la nationale. C'est quoi? Ce sont les rétrocommissions, nous connaissons tout. J'avais prévenu les chefs de l'État. Qui est mon frère? Vous voyez cette photo? On a combattu avec papa, avec mon frère. Vous n'êtes pas là pour aider les chefs de l'État. Voilà. Voilà les militaires qui sont morts en Ituri. Voilà, ils sont là. Voilà. Louboya qui vient quoi? Il vient à l'aéroport et puis être accueilli par qui? Par qui? Par les des MAPI. Donc, l'ONU a confirmé. D'ailleurs, l'ONU nous a dit ceci. Vous pouvez porter plainte contre lui. J'ai rencontré beaucoup de généraux ici qui viennent de Bounia. Il dit non, monsieur Louboya a détruit votre province. Il est d'alors, il est dans tout. Il y a un monsieur ici. Je vais vous montrer une image, vous serez étonné. Ce monsieur, il s'appelle Serge Lonema. Comment un civil peut être comme ça gardé par les militaires? C'est lui qui est chargé par Louboya d'aller collecter l'argent de tous les carrières miniers. Cet argent va où? Louboya, moi je n'ai rien contre toi. Tout vient de Bounia, nous on donne. C'est cette information que vous nous donnez. Si vous niez, vous venez devant le courrier international. Pourquoi tu ne fais pas au qui t'a convoqué, au qui t'a invité pour comparaître? Pourquoi tu as fui? Tu as monté tout c'est votre complot contre l'Ituri. Au lieu d'aller monter chez vous au Kasaï, au lieu d'aller monter chez vous au Kasaï, tu viens monter en Ituri le MAPI. Ça c'est, voilà vous les Ituriens. Le général Alongoboni avait raison de dire que les Ituriens, on peut les manipuler facilement. Voilà, les Ituriens comme ça. Et c'est le fils de Chef Chouja. Son frère c'est Honoré Fidèle. Tout ça, mes frères, nous on a rien à foutre avec vous. Tout ça vient de Bounia. C'est la première de Bounia. Ça c'est vient de Bounia. Serge, on te connaît partout. Tu es un civil. Comment un civil on peut donner comme ça? On vous donne les militaires et les policiers. Pour faire quoi? C'est une complicité. Ça c'est grave. Ça c'est grave. La photo est là. Nous, on n'a rien à foutre avec vous. On nous envoie, nous on est là pour publier, pour donner à tout le monde. C'est un Ituri. Aujourd'hui, il m'adresse à mon frère numéro 20. Tu vois ce qui se passe. Vous ne voyez pas l'état des parents avec l'Ituri. Vous êtes mal informés de ce qui se passe en Ituri. C'est seuls les gens comme Louboya qui ne veulent pas contre l'Ituri. Les prédateurs, les jouisseurs. On doit auditer l'argent que Louboya consomme en Ituri. Au niveau de GRPI,
On nous informe aussi qu'il prend par mois 100 000 $ au niveau de la FEC. Vous êtes de pétrole. Oh, la sécurité. Cet argent va où? Nous, on est informés. Moi, je suis pas Bougna, mais tous les éléments sont ici avec nous. Hein? Tous les éléments sont ici avec nous. Hein? Hein? Tu vois, voilà, tu vois votre photo. Tout est contenu ici. Votre dossier est contenu ici. Hein? Et contenu ici. Vous n'avez pas nié des mains. Hein? L'Union a confirmé tout. Hein? Ça, ici, c'est des documents officiels. Voter qui, voter ou qui. Il faut voter ou qui. Même si la prison, il faut les voter, mes frères de l'Ituri. Cherchez à voter nos frères qui ont créé les partis en Ituri. Les partis de Thomas Lobang IPC, il faut voter ces gens-là. Il faut voter le CFC de Kenda. Il faut voter la PEC de Luison. Il faut les voter. Voilà les gens qui ont créé les partis. Il faut voter pour eux. Il ne faut pas voter tous les qui sont des prédateurs. Ne votez pas tous les voleurs là, ils sont connus. Ne les votez pas. Numéro 20 a dit clairement, ne votez pas les députés qui étaient de 2018 à 2023. Il a dit ça partout, ne votez à Kisangani. J'étais là, il a dit, ne votez pas ces députés. Ils m'ont fait souffrir. Et à Bouy, ne les votez pas. Ils sont corrompus. Hein? Dit, était des sièges. Vous voyez, évaluation, 0. Les avions partout, Goma, Bougnon, qu'est-ce qu'on évalue? Hein? Avec un parlement ici comme avec un parlement ici dirigé par des par des politiciens corbiards. Hein? Qu'est-ce que vous allez gagner? Hein? Un parlement dirigé par des croque-morts. Qu'est-ce que vous allez gagner? Voilà où nous sommes. Le président a de bonnes intentions. Il doit travailler aussi avec des gens qui ont de bonnes intentions. Il ne doit pas travailler avec des prédateurs, des jouisseurs, des anti-valeurs, des criminels, des népotistes. Non, il doit éviter. C'est ça la conséquence aujourd'hui. Moi, je reste dans les combats de Tshisekedi. 40 ans de combat. Nous sommes là les gardiens de quoi de table. On n'a pas. Mon problème, c'est la paix. La paix en Ituri. Rien que la paix. Vous savez, la grande province orientale a produit beaucoup de dirigeants. Il n'y a que deux qui ont excellé. C'est qui? C'est Lumumba avec Papa Etienne. Ce sont les deux personnes qui ont excellé chez nous, qui ont laissé de très beaux souvenirs chez nous. Sur les deux. Les autres sont des criminels, les seigneurs de guerre, ils tuaient les gens. Hein? C'est là non, et c'est fini. Aujourd'hui, l'espace Grand Oriental a tout. Nous avons le livre d'or qui est là. Et nous avons le livre blanc, ici, de 15 mars. Voilà, livre blanc et livre d'or. Maintenant, je crois que la Grande Orientale, nous préparons pour 2028. Après les Kasaï, c'est nous la Grande Orientale. On doit diriger ce pays à 2028. Le cap 2028, c'est pour la Grande Orientale. Parce que les Bas-Congo, ils ont eu le pouvoir. Les Katanga ont eu 2 fois. L'Équateur en a fait pendant 2 ans. Les Kasaï pour avoir 10 ans. Prochain mandat 2028, c'est la Grande Orientale. J'annonce à mes frères de Grande Orientale, préparez-vous. S'il faut faire des alliances avec nos frères d'Ikivu, on va les faire. Mais il faut d'abord commencer par nous. Merci beaucoup, je vous remercie.